Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 22 mai 2024. Pour ça, nous allons prendre un premier message avec l'encromancie. On prendra un message de votre guide, il n'y aura qu'une encre utilisée. On va regarder quel en est son petit conseil et puis après on viendra avec le tarot et les oracles comme à notre habitude, voir un petit peu les énergies qu'ils auraient ici à vous communiquer, en tout cas les avertissements et qu'est-ce qui est en train de se préparer sous vos pieds par rapport au choix que vous allez faire tout simplement. Donc allez, on y va sur le gros plan. Je vous souhaite une belle séance. Allez, c'est parti avec l'encromancie. Je m'en suis foutu partout, comme d'habitude. Et on va regarder quel en est le message de votre guide, de votre ange, en tout cas l'énergie qui est présente ici auprès de vous. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, eh bien, interpréter cette tâche. Je me ferai un plaisir de vous lire en message. Allez, par rapport ici au message qu'on aimerait vous faire passer, on a ici un état embryonnaire. On voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez encore besoin d'être cajolé. Vous avez encore besoin qu'on vous dise que les choses, elles vont bien se passer. Vous avez encore besoin qu'on vous guide, qu'on vous accompagne, qu'on vous porte. Et sachez que c'est quelque chose ici qui est très présente et qui est presque vital pour vous. C'est pour ça qu'ils sont là, près de vous, et qui vous considèrent tel un petit cuicui, hein, on pourrait le voir un petit peu comme ça, mais comme une mère qui veille sur son enfant pour qu'il puisse s'épanouir dans son évolution personnelle. Et sachez que votre ange, votre guide, est là exactement pour que toi, en tant que personne, tu puisses ici atteindre tes objectifs, que tu puisses ici grandir, avancer, t'épanouir par rapport à tes projets qui sont les tiens. On voit ici, en point central, et je vous parle souvent du chemin par rapport au fil de la journée, ce qui est ici important, ça veut dire qu'il y a une personne qui va faire ici un retour dans ta vie. Ce personnage, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui t'a déjà bien conseillé par le passé, mais peut-être que tu n'étais pas encore assez mature pour prendre ces mots et puis faire selon ses conseils. D'où tu as décidé de choisir un autre chemin, tant mieux, ça fait partie des compétences de vie. Et on voit ici qu'il y a à nouveau ce personnage qui va revenir et qui va ici te donner certains conseils, certains messages pour que tu puisses justement évoluer dans ton évolution personnelle selon tes choix et tes idées, tes envies. D'accord? On voit ici aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez décidé d'instaurer la musique dans votre vie. Peut-être que actuellement, vous sentez dans le besoin d'écouter de la musique particulière. Ça peut être la musique de méditation. Ça peut être une musique un peu plus profonde. Je ne sais pas. Pour certains, ça peut être la musique. Euh, comment je vais dire ça? Ah, j'en perds le mot, comme d'habitude. Euh, Classique. Ah, j'avais que Mozart et puis en tête. Bah, c'est Bibi. Moi, j'adore écouter Mozart. Bref. Donc, je pense que si vous comprenez ce que je suis en train de dire et puis que vous sentez que vous avez besoin ici d'écouter d'autres mélodies, ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer aussi. Votre fréquence est en train de se régler. Elle est en train d'évoluer. Par rapport aussi au choix de musique, alors on peut partir sur de la musique que les Jones là ils écoutent où c'est des paroles un petit peu space. On peut aussi avoir envie d'écouter ça parce qu'on doit prendre peut-être un message là-bas dedans. Ou alors c'est la fréquence de la mélodie qui nous parle alors qu'on comprend rien de ce qui est raconté, mais c'est peut-être la fréquence, la vibration, ce rythme qui a une, qui nous touche et qui règle ici quelque chose à l'intérieur de nous. Je dis bien régler parce qu'on n'est pas dans le dérèglement, au contraire, on est vraiment en train de mettre la bonne fréquence. Attendez-vous aussi à sentir une expulsion
dans le sens où vous allez avoir l'impression, pour beaucoup d'entre vous, d'un déjà-vu. Alors, je pense que vous comprenez quand je vous dis ça. Ça veut dire que vous allez avoir durant cette journée l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Parce que clairement, tu as déjà, ou tu l'as fait en rêve, ou pour ceux et celles qui font des sorties astrales ou qui arrivent peut-être à sortir de leur corps, hein, s'ils se mettent en méditation, vous avez déjà vécu ce moment, mais votre cerveau, eh bien, l'a enseveli en pensant que c'était peut-être un rêve ou quelque chose comme ça. D'accord? Ou que c'était pas possible, c'est en imagination. Non. D'ailleurs, vous allez avoir preuve à l'appui aujourd'hui que ben, c'est tellement du déjà vu que tu pourrais dire mot pour mot ce qui s'est passé. D'accord? C'est presque flippant tellement que c'est réel. Je vous dis ça parce que c'est c'est euh, c'est bizarre. On a quand même une sensation un petit peu space, quoi. Mais qui est super agréable. Donc voilà. Après, si on regarde, on vous demande ici s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de repousser H24 le contrôle. Alors, pour vous, mesdames, c'est le contrôle gynécologique. Pour vous, messieurs, ben, c'est la prostate et tout le beans. D'accord? À un moment donné, il faut arrêter. Ça veut dire que là, il faut prendre une respiration profonde, il faut appeler, il faut aller faire ce contrôle parce que tu es en train de ressasser des problématiques alors que bah, tant que tu n'as pas fait le contrôle, eh bien, tu ne peux pas savoir. D'accord? Donc là, on prend le téléphone et on prend rendez-vous. On ne reporte pas. D'accord? Ça, c'est un petit ordre que je me permets de vous donner parce que comme ça, vous pouvez passer à autre chose. Après, si on regarde bien, on a ici quelqu'un d'entre vous qui a une problématique au niveau du ventre ou alors au niveau ici pulmonaire. C'est peut-être une problématique que vous avez eue due peut-être à une maladie que vous avez attrapée dans votre jeune âge, dans votre enfance. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. D'où peut-être pour certains, vous allez devoir prendre rendez-vous chez votre médecin ou chez un spécialiste pour pouvoir ici comprendre la cause et voir qu'est-ce qui a déclenché pour faire un traitement. D'accord? J'espère que le petit message, il est passé. Après, si on regarde aussi, on a non seulement, je vais juste essayer de vous montrer pour que vous voyez, voir si vous arrivez à voir aussi, si c'est que Bibi qui voit des trucs space. Mais après, quand je vous lis, hein, je ne suis pas la seule. Là, on a vraiment ici le cuicui, hein, l'oiseau, hein, comme je le dis. Vraiment, ce fœtus, en fait, ça vous représente, d'accord? Et vos anges et vos guides, ils sont là pour justement prendre soin de vous, pour vous amener dans votre chemin. Ici, on a une personne du passé qui a fait son retour, comme je vous ai dit avant. Pour d'autres, eh bien, vous allez aussi sentir le besoin eh bien, de vous remettre à la musique ou d'écouter certaines musiques parce que ça, on travaille avec vous à travers la fréquence, donc on est en train de régler quelque chose. On voit aussi ici que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de coucouner un membre de votre famille. Ça peut être un enfant comme un petit enfant ou quelqu'un de bien plus jeune que vous, comme si c'était comme si c'était la prunelle de vos yeux. Et on voit que ben, votre réconfort, votre soutien, eh bien, va justement amener à ce que cet être puisse, à un moment donné, eh bien, voler de ses propres ailes. D'accord? On est vraiment dans ce cocooning. Hein, peut-être aussi que ce personnage, cette personne plus jeune que vous, eh bien, vit une particularité dans sa vie et vous sentez le besoin ici de le protéger contre tout le reste. Ça, c'est aussi possible. D'accord? On nous parle ici clairement aussi d'une grossesse pour ceux et celles qui sont dans le désir. Il se pourrait qu'il y en ait deux. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est le premier message. Après, ce que je voulais vous dire, c'est ici, on a aussi une forme du petit poisson. Hein. Et quand on dit poisson, ça veut dire que on est en train de nettoyer, on est en train de purifier. Ce qui est beau aussi, c'est que avec toute cette protection que vous avez autour de vous, vu qu'on vous protège comme la prunelle de, de leur propre âme, façon de parler, si je peux le dire comme ça, on voit qu'on est en train aussi de nettoyer quelque chose.
ou en lien avec le passé, ou en lien ici avec une personne. On est peut-être ici dans une discussion. Peut-être que pour certains, vous allez devoir ici prendre la parole devant la personne et exprimer vos ressentis, exprimer ce que vous avez au fond du cœur pour après pouvoir un petit peu passer à autre chose. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est bon. Maintenant, tu connais, tu sais ce que j'en pense, et puis il n'y a plus besoin ici de reprendre à nouveau cette discussion. On a déjà tout dit. D'accord? D'où un petit peu une confrontation, mais une confrontation ici bienveillante pour nettoyer quelque chose qui doit être nettoyé et qui doit être lâché. Il se peut aussi que ce soit en lien avec un désir d'enfant qui ne vient pas, peut-être une première fausse couche, une seconde fausse couche. Et là, on a besoin peut-être d'exprimer ce mécontentement, cette colère que l'on a envers soi avec son partenaire. Ou parce que chacun, enfin l'un et l'autre pensent qu'ils sont coupables alors que vous n'y pouvez rien. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ici un message très bienveillant. Sachez aussi que vous êtes vraiment protégé. Donc, et on repart à nouveau un petit peu dans cette même théorie qu'hier, si je peux, sans méchanceté, mais arrêtez de croire qu'on peut vous atteindre aussi facilement, d'accord? Parce que vous êtes vachement protégé. Je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça. Si je tourne la tâche d'encre, ici, on voit comme une impératrice. D'accord? Et ça vous représente. C'est ce que vous allez être, c'est vers quoi vous avez envie de vous projeter dans ça, en tant que, peut-être pour certains, indépendants, sécurité matérielle, professionnelle, euh, sentimentale, familiale. Mais c'est dans quoi vous allez. D'accord? Mais pour ça, il y a aussi certaines choses qu'on va devoir lâcher en lien avec notre enfance. Et c'est pas pour rien qu'on nous ouvre peut-être certaines portes aujourd'hui qui ont un lien, pardon, avec notre passé, pour que justement on puisse discuter, dire comment les choses elles se sont passées, peut-être aussi libérer la parole par rapport à une situation que l'on a vécue ou que l'on a vue, pour après pouvoir passer à autre chose. Mais prenez conscience que l'impératrice ici, c'est vous. Alors vous, messieurs, la même chose, d'accord? Prenez-le comme l'empereur, pas de souci. Mais à l'inverse de l'empereur dans le tarot de Marseille, là, vous êtes serein et tranquille. Vous n'avez pas besoin ici de repartir à nouveau euh, en guerre ou de vous, comment je dois vous dire ça, de vous démener comme un taré pour prouver que tu n'as rien à prouver. À part ici montrer à quel point, eh bien, tu es quelqu'un de sain, de juste, de correct, de bienveillant et de compréhensif. C'est ça qui est beau aussi. D'accord. Donc voilà un petit peu les messages de votre guide, de votre ange. Prenez-le comme vous le voulez. Je pense que vous priez beaucoup pour certains, vous faites beaucoup de demandes. Donc voilà leur message. J'espère qu'ils pourront ici, qu'ils vous auront parlé. On y va ici avec le tarot original. On va regarder son message, enfin, quel est son conseil pour ce mercredi 22 mai. Alors, on nous parle ici la tour. On fait attention, il se pourrait qu'on fasse face peut-être à une petite difficulté ce jour, d'accord? Un imprévu. Quand on parle ici de la tour, ça représente quelque chose ici qui s'effondre, d'accord? Il n'y a pas besoin on le comprend très bien avec l'arcane. Par contre, quand il y a cette carte qui sort, cet arcane qui sort, ça vient pointer du doigt quelque chose qui doit être consolidé, travaillé, lâché ou qu'est-ce que tu veux. Mais tu dois absolument réparer
ce qui est en train de partir en vrille, quoi. D'accord? Ça, j'espère que le message ici, il aura passé. On continue. Nous avons ici le soleil. Donc, par rapport à une situation un petit peu merdique que vous vivez, excusez-moi du terme, eh bien, sachez que c'est qu'une question de temps. Les choses sont en train de se purifier, de se nettoyer. En tout cas, on ferme une porte pour ouvrir une autre. Et surtout, les choses sont en train de s'apaiser. On n'oublie pas, la foudre, c'est l'accident. Et il se pourrait ici que ce soit aussi en lien avec un membre de la famille qui vivent une particularité, une problématique, qu'il faille peut-être l'amener chez le dentiste, chez le médecin, ou je n'en sais rien, hein, mais il me semble que c'était sorti aussi hier, hein, mais voilà. Donc, je pense que ces jours ici, il y a des choses qui doivent se passer. Mais prenez aussi conscience que vu qu'on est ici avec le soleil, eh bien, on est ici dans une phase positive, accompagnement, réussite, construction, d'accord? Donc, on vient pointer du doigt ce qui doit être consolidé pour que tu puisses ici briller, pour que tu puisses être la personne que tu désires. C'est beau comme message, je trouve. On continue. Nous avons ici ce 8 d'épée, alors c'est clair que pour l'instant, eh bien, vous ne savez pas comment les choses, elles pourraient évoluer. Il n'y a que en allant de l'avant qu'on peut savoir si c'est positif ou négatif. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vivre dans la peur que c'est toujours négatif. Donc, votre mental vous joue énormément des tours. Et ici, nous avons le cavalier, ici, le valet de bâton, pardon, qui représente un apprentissage ici nouveau. C'est clair que là, on est dans quelque chose de nouveau. On vient ici mettre en évidence pour qu'on puisse ici avancer dans notre chemin, dans nos choix, dans nos envies, dans nos ambitions. C'est clair que on a un petit peu peur que ça ne fonctionne pas, vu qu'on démarre ici quelque chose qu'on n'a pas totalement mainmise dessus, vu qu'on est en tant qu'un apprenant par rapport à un nouveau domaine. Donc, c'est normal d'avoir un petit peu ce trouillomètre qui est à fond chez vous parce que on peut pas déjà te dire, on peut pas te le prouver A plus B que ça va être top. Même si on viendrait le dire, tu as la petite voix qui dit ouais mais ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. On n'oublie pas aussi qu'on est dans une vie physique et que c'est pas en un coup de baguette magique que les choses elles viennent. C'est par rapport à ton effort, à ta détermination. Par contre, ton mental, il joue énormément dans ton évolution. Et on voit qu'il te fait énormément perdre du temps. Parce que tu as peur et c'est tout à fait, c'est normal, mais il faut plus avoir peur. Là, on se lance, on y va, on est accompagné. Pour certains d'entre vous, ça fait plusieurs fois que vous êtes déterminé dans quelque chose et puis que vous dites oh mais je le ferai plus tard, d'accord? Et puis vous continuez dans votre routine et comme par hasard, votre routine, elle est toujours en train de se péter la figure. Mais tu es déterminé, hein. Tu préfères rester ici dans ta petite routine, hein, je n'en sais rien. Exemple, tu restes toujours dans ton domaine professionnel, mais chaque temps d'année, eh bien, tu changes. Ou tu es licencié, ou il y a une problématique, puis tu dois partir. Mais c'est pas de ta faute. C'est ça le pire, c'est que c'est pas de ta faute. Donc, à un moment donné, on va ici te montrer, t'éclairer le chemin que tu dois prendre, même si on ne peut pas te dire que tout va bien se passer. D'accord? Et toi-même, tu le sais, c'est par la détermination qu'on y arrive. Eh bien, tu vas quand même pouvoir ici démarrer. D'accord? Te lancer. Et il va falloir que tu te lances d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ça, c'est le message du tarot original. On y va ici avec mon tarot de Marseille. Ça, c'est mon bébé d'amour. Mon tarot. Allez, c'est parti. On nous parle ici d'une sécurité au sein de la famille ou au sein ici d'une relation. On voit qu'on est en train de entreprendre certaines démarches, peut-être par rapport au courrier, à des échanges, par rapport ici à une construction, à une évolution ici de la relation ou par rapport ici à un membre de la famille. Vu qu'on est ici avec un 9 de bâton, il se pourrait ici qu'on ait des échanges par rapport à un bien, à l'acquisition ou alors
peut-être par rapport à un héritage, mais c'est quelque chose ici qui se trouve à l'étranger par contre, d'accord? Donc on a peut-être ici des échanges avec une personne qui est à l'étranger pour notre bien-être ici personnel, vu qu'on est ici dans une évolution, dans une sécurité familiale, relationnelle ou amicale, d'accord? Donc on est peut-être ici en lien avec des échanges, on a des échanges, pardon, avec une personne à l'étranger en ce qui concerne l'héritage, en ce qui concerne peut-être l'acquisition d'un bien. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi en train de justement de faire des échanges pour préparer vos vacances. C'est aussi possible, d'accord? Mais on est ici dans une sérénité et dans la finalité d'un projet qui met tout le monde dans la sécurité. On continue. On a ici la reine de coupe qui représente le consultant ou la consultante et le roi de bâton. Là, on nous parle ici d'un couple qui est proche de vous et ça vous peut aussi ici vous représenter. On voit que la personne féminine, elle en a tellement bavé que maintenant, eh bien, pour faire confiance, il va falloir ramer, d'accord? Par contre, l'homme, lui, il est plus piquant, hein. Peut-être votre partenaire, il est un peu plus piquant et lui, il joue un petit peu au gentil policier et vous à la méchante. Hein, j'adore parce que là, je pense que c'est en lien peut-être avec la famille ou un de vos enfants. On nous parle ici de l'étoile de la protection. Donc, on voit ici qu'on est dans une sécurité familiale, relationnelle ou professionnelle qui est en train de se mettre en place pour vous, vu qu'on est ici dans la finalité de ce projet. On voit ici que ça va mettre le mari et la femme dans la sécurité. On nous parle ici d'un couple, d'une relation. Et on voit ici que c'est la détermination ici qui est en train de payer. Donc il se pourrait qu'on nous parle, comme je vous ai dit avant, de l'acquisition d'un bien. Il se peut enfin que vous ayez l'apport de la banque pour construire quelque chose. Il se peut aussi que vous ayez les ressources nécessaires pour peut-être aider un membre de la famille dans l'acquisition aussi d'un bien qui lui est cher. D'accord? Il se peut aussi que ce soit en lien avec un démarrage dans la vie. D'accord? Vu qu'on est ici avec l'étoile, ça veut dire qu'on part de zéro pour construire quelque chose. Et c'est l'accomplissement qu'on est en train ici de, de, d'apercevoir. Hein. Là, on est vraiment spectateur d'une réussite à venir. Donc, je pense qu'ici, il y a un couple qui va énormément vous aider pour que vous puissiez ici, justement, arriver à cette sécurité par la détermination de votre travail. D'accord? C'est un très très beau message que vous avez là. Hein. Vraiment très joli message. On y va ici avec la triade. Alors, il y a quelqu'un d'entre vous qui me demande pourquoi je prends toujours les cartes du milieu quand je brasse et puis quand je tire. Alors, vu que je brasse déjà, je ne vais pas commencer à mettre la main, comme on voit certains, sentir si c'est chaud, si c'est froid. Moi, j'ai pas besoin de ça. Sincèrement, c'est les cartes qui parlent, d'accord? Donc, je prends où le bras et la main va, et puis c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de chercher le pourquoi du comment. D'accord? Donc, depuis les années, j'ai toujours fonctionné comme ça, et je ne pense pas changer. Allez, on y va ici avec la triade. Le message qu'on vient ici nous dire, c'est qu'il y a ici un petit sacrifice qui doit être fait par rapport ici peut-être à des choix que l'on est en train de faire, par rapport peut-être à une nouvelle orientation. On voit ici qu'il y a une personne masculine qui a besoin ici de changer ou qui a ici besoin d'évoluer, peut-être sur un plan ici professionnel. Et on voit que actuellement c'est un peu compliqué. Cette personne, elle est en train de chercher une échappatoire, presque quelque chose ici c'est presque une survie là, par exemple. Vu qu'on est ici avec la carte de la science, ça représente aussi tout ce qui est en lien avec la médecine, d'accord? Donc, il se peut ici qu'il y ait une personne masculine autour de vous qui vive une problématique au sein du travail, qui soit peut-être ici en arrêt ou qui est en train de perdre tout simplement son job parce qu'il y a peut-être un licenciement ou tout simplement cette personne, elle n'en peut plus au sein du travail et qu'elle cherche ici une échappatoire, d'accord? Après, il y a aussi une chose, c'est que
on est quand même ici avec la science. La carte de la science, on est avec l'astrologie et tout ça. Donc, on est aussi avec le monde occulte. D'accord? Et il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui vive de plus en plus de choses improbables au sein de la maison. Donc là, clairement, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes accompagné, qu'il y a une énergie, ou alors est-ce que les choses, elles bougent un petit peu, hein? Est-ce qu'il y a des choses qui changent de place? Est-ce qu'il n'y aurait pas ici, pour certains d'entre vous, hein, ou en tout cas quelqu'un d'entre vous, est-ce que dans cette demeure ou nouvelle demeure que j'entends, est-ce qu'il n'y a pas déjà, est-ce que cette nouvelle demeure, elle n'est pas déjà habitée par une énergie? Et on voit qu'il y a une personne masculine qui sent qu'il n'est pas seul ou qu'elle n'est pas seule dans ce lieu. Et peut-être qu'il y a de la famille et que les autres ne perçoivent pas, ne sentent rien. Mais par contre, cette personne, elle, par contre, elle sent qu'il y a une entité présente dans ce lieu. Et que elle sent un petit peu la difficulté de cette énergie qu'elle a vécue. Par contre, vu qu'il n'y a encore pas assez de connaissances à ce niveau-là, eh bien, il pense que c'est une énergie négative qui est présente. Or, c'est juste une entité qui essaye de rentrer en communication avec quelqu'un pour qu'elle puisse se libérer aussi la parole et pouvoir passer à autre chose. D'accord? Donc, il n'y a rien de bien méchant ici derrière, si jamais. J'espère que c'est clair. Elle a juste besoin d'aide pour passer de l'autre côté du voile, comme je dis. Elle a besoin qu'on fasse quelque chose pour qu'elle puisse passer. On continue. On a ici la carte de l'erreur et la méditation. On vient ici nous dire qu'on a appris la leçon. Pour certains d'entre vous, vous avez vécu une problématique et c'est récurrent. Et là, par contre, vous avez pris conscience de dire non de bleu, mais c'est toujours la même chose. À chaque fois que, ça se passe toujours comme ça. Donc là, c'est bon, on a compris, on passe à autre chose. On va faire les choses d'une toute autre manière, mais par contre, on reste vigilant à ne pas reproduire la même chose. D'accord? Et ici, faire la paix avec une personne. On a aussi une stabilité sur un plan financier et matériel qui est en train de se préparer, en tout cas de se mettre en place pour vous à venir. Il se peut aussi qu'il y ait une, ah, une approbation, c'est particulier, par rapport, parce que quand cette carte, elle me sort, c'est en lien aussi avec tout ce qui est marquer la chair. Donc, on est un petit peu dans le monde du tatouage ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se tatouer quelque chose, qu'il y a un sens important euh, avec la mer. Comme si on avait besoin de poser sur la chair un sentiment maternel. D'où ici l'approbation. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Donc voilà. Hein? Très joli message. 28 minutes. Voilà, on continue. Allez, on y va ici avec le Béline. On va regarder aussi. Écoutez 100 petits conseils pour cette journée, pour ce mercredi. On y va. Nous avons ici la maison et le retard. Donc, enfin, les retards au sein de la famille, de la relation prennent fin. On a ici l'infortune, le plaisir et le vol et la perte. Alors, c'est clair qu'au sein de la famille, il y a eu ici, depuis un sacré moment, une peur de changer, une peur d'ouvrir peut-être la porte, pardon, à de nouvelles relations, à de nouvelles amitiés. Peut-être aussi, eh bien, à certaines invitations, parce que, eh bien, on a été meurtri par le passé, parce que peut-être que, on a eu une relation qui a été totalement compliquée, hein, qui nous a dépouillés même.
Et là, ben, ça fait un petit moment que vous avez peur d'ouvrir un petit peu la porte, d'ouvrir votre cœur. Et là, on voit clairement que les choses, elles sont justement en train d'évoluer dans ce sens-là pour que vous puissiez à nouveau retrouver cette joie de vivre que vous aviez auparavant. Et tout ça vient par des relations ici nouvelles. On n'oublie pas que ces relations, eh bien, c'est pas vous qui allez vers elles. Ça veut dire que c'est des rencontres nouvelles qui vont se faire par déjà le biais de vos amis très proches. Donc, vu qu'on vous connaît et qu'on sait comment vous êtes, on va pas vous présenter des gens comme ça. Ça veut dire que, eh bien, si on vient déjà avec ce personnage chez vous, eh bien, ça veut dire que ce couple ou cette personne qui va vous présenter cet ami nouveau, cette amie nouvelle, eh bien, c'est déjà quelqu'un qui a déjà en qui votre invité a totalement confiance. D'accord? D'où il vient ici avec votre ami. J'espère que j'ai compris, j'espère que j'ai passé le message clair. Ah. Donc, il faut que je répète parce que je pense que j'ai tout dit, c'est pas net. Vous avez ici des relations proches de vous. Ces amis qui sont très proches ont des relations avec des personnes masculines ou féminines. Ce sont des relations où il y a vraiment une totale confiance. Et on a envie de partager ces nouvelle relation avec vous. D'où peut-être que vous vous invitez ici des amis et que cet ami ou ces amis viennent accompagner de quelqu'un qui va justement vous amener à un épanouissement aussi. Comme si on viendrait ici donner un médicament à cette maladie que vous avez eue pendant tout ce temps, hein, d'avoir était dans l'obligation de rester seul, de ne plus accepter d'amitié, de ne plus accepter d'invitation et tout ça. Parce que ben, vous avez été meurtri par le passé, vous avez peur à nouveau de repasser par là, quoi. D'accord. Donc on peut comprendre. Mais c'est un joli message. Très joli message. Donc voilà, ici pour vous. Je vais prendre quelques runes aussi. La première, on a ici la protection, on est ici dans la purification, mais on est ici aussi dans la... comment je vais vous dire ça? Euh, dans la renaissance. Comment je vais vous dire ça? Le feu amène la purification, la protection, mais ça amène aussi le nécessaire pour pouvoir ici, eh bien, reprendre les choses sous un autre angle. D'accord? Et on a ici quand même des portes qui se sont fermées, mais là on est dans l'ouverture d'autres et de bien d'autres. Et c'est protégé vu que vous allez ici aujourd'hui briller ou recevoir peut-être une reconnaissance ou des messages bienveillants qui vont ici amener à ce que votre... euh, comment je vais vous dire ça? Ça va vous amener de la chaleur, quoi, tout simplement. Je cherche un mot, mais il viendra peut-être quand il aura décidé. On a ici l'obstacle. Petite difficulté que vous allez ici être mené à vivre aujourd'hui, comme on l'a eu ici avec l'arcane de la tour. Un petit obstacle qui va ici être nécessaire de travailler. Ça vient un petit peu confirmer. Après, on est ici dans la protection, donc tout va bien. Et on a ici l'évolution fertile et un projet au sein de la famille, au sein d'une relation qui va être ici fertile et protégée. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit ici avec le tarot original. Et puis, on va finir avec l'oracle des licornes. Ah ben voilà, premier qui est sorti tout seul, un second, ok. Juste encore une chose, c'est qu'il y a aussi une problématique que quelqu'un d'entre vous vit au sein de la famille qui est en train de se dissiper. Et on voit que ce personnage
est dans une énergie ici de, de renouveau, hein, de mise en route. Peut-être que cette personne, elle est dans des idées nouvelles, dans des projets ici nouveaux, et qu'elle se met ici ou qu'il se met en mouvement, d'accord? Mais on voit ici qu'il y a eu des sacrés obstacles que cette personne, elle a dû vivre, comprendre, passer au-dessus, qu'on a dû aussi reprendre ici une renaissance, ça veut dire mettre un terme à certaines choses pour pouvoir ici, eh bien, reprendre depuis la racine qui a la connaissance hein, du passé. Mais par contre, maintenant, eh bien, elle va être dans la lumière, ou il va être dans la lumière et va pouvoir ici donner un tout autre, il va pouvoir ici devenir un tout autre arbre, si on le prend un petit peu comme ça. D'accord? Un petit peu comme la terre hein, qui a brûlé, mais les racines, elles sont toujours sous la terre, protégées, et puis, ben, comme par magie, eh bien, on revient à la vie. Et là, on est ici dans une renaissance, pas physique, mais professionnelle. D'accord? D'où ici la gestation, la protection. Donc, on a eu la première carte, la seconde, et puis la troisième, je peux la prendre moi. Merci. Alors, la première carte, nous avons ici l'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage et changer de lieu. Premier message. Second message, la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Et le troisième message, c'est la magie. On te dit ici, faites un vœu, croyez au miracle et la magie est partout autour de vous. C'est clair, ils sont bien présents pour vous ce jour. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous. Bye bye.